الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur l'explication des noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on entame le troisième nom parmi les noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Le nom avec lequel nous avons rendez-vous aujourd'hui est un nom qui donne énormément d'espoir aux pécheurs. Ces pécheurs-là, il s'agit de vous et moi. Ce nom est un nom qui permet à la personne qui a commis beaucoup de péchés de ne pas désespérer de la miséricorde divine. Cette semaine, j'ai reçu un appel téléphonique d'un de mes élèves, qu'Allah le préserve, et il m'a dit « Je suis noyé dans l'insouciance et dans les péchés, je ne me reconnais plus, j'ai arrêté la salat. Je pouvais lire pendant des heures, et aujourd'hui je ne lis plus rien. Je ne me reconnais plus. » Et ce frère était à l'étranger, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vivait dans la région parisienne, et il est parti pour un certain nombre de mois à l'étranger. Alors, certains, ça leur arrive de faire la même chose, de partir pour du travail ou pour des stages que l'on demande d'accomplir au sein de nos entreprises ou dans les écoles. Mais il faut savoir une chose, c'est que tu pars à l'étranger pour ton stage. Mon frère, il faut savoir une chose, c'est que tu as un capital que tu ne dois pas perdre, c'est ta religion. Tu as un capital que tu n'as pas le droit de perdre, c'est ta religion. Et ce frère, je lui dis, est-ce que tu es bien entouré? Il m'a dit non. Est-ce que tu fréquentes les mosquées là où ça sent bon, ça sent les roses et les fleurs? Parce que c'est dans ces endroits-là où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les endroits où on évoque Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces endroits-là sont quoi? Des jardins du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Et il a dit alayhi salatu wa sallam, si vous passez à côté des jardins du paradis, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et on lui a dit au messager d'Allah, c'est quoi les jardins du paradis? Il a dit les cercles d'évocation. Vous êtes, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, actuellement dans un parmi les jardins du paradis. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'écouter un rappel. Un rappel qui parle de qui? De notre maître, subhanahu wa ta'ala, Allah. Qui parle de notre modèle, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et de ce fait, quand on fréquente les bons endroits et les bonnes personnes, et qu'on fait les invocations, donc on fait les causes, alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala nous raffermit. Mais quand on est mal entouré et quand on est dans des mauvais endroits, il peut y avoir rapidement des chutes de foi. Toutes les personnes qui étaient pieuses et qui se sont retrouvées à glisser, c'est des personnes qui ont ouvert la porte des péchés sans limite. Toutes les personnes qui appelaient à Allah et qui ont arrêté, il faut savoir que les péchés sont forcément une parmi les causes. Toutes les personnes qui arrivaient à se lever la nuit, qui priaient à l'heure, qui jeûnaient, qui avaient un wird, un programme dans la lecture du Coran, qui faisaient beaucoup d'adoration et qui se voient aujourd'hui freinés, ils n'arrivent plus. Les péchés t'ont freiné. Les péchés t'ont bloqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a rendez-vous avec le nom d'Allah, Al-Ghafour, le pardonneur. Le pardonneur. Je sais que certains vont me dire, mais mon frère, on sait déjà tout sur ce nom. On saurait tout, comme tu le dis mon frère, on n'en serait pas là dans notre situation spirituelle aujourd'hui. Où chacun d'entre nous se sent mal, il ne se sent pas apaisé intérieurement. Il aimerait faire des bonnes actions, mais il n'arrive pas. Il n'a que des motivations, il n'a que des envies, mais pas plus. Ça ne se traduit pas par des actions. Pourquoi? Parce que tu es freiné par les péchés. Parce que tu n'as pas compris c'est quoi demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça d'ailleurs que Aïcha radiyallahu anha, elle a dit nos demandes de pardon méritent des demandes de pardon. Nous, quand on demande pardon, on ne le fait pas réellement avec le cœur. Pendant que je suis en train de dire astaghfirullah, je regarde quelque chose de haram, une image haram. Ou je suis en train d'écouter quelque chose de haram, ou je prononce du haram. Quel istighfar c'est ça? Quelle demande de pardon c'est? Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, voyons ensemble ce nom, qui est un nom qui apporte espoir. Ce nom qui redonne de l'énergie à ceux qui n'en ont plus. Ce nom qui est le nom d'Allah Al-Ghafour, le pardonneur. Il faut savoir premièrement que ce nom Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, tous les noms qui sont attachés à Al-Maghfira, le pardon, ont été cités 235 fois dans le Coran.
235 fois dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala a dit, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Mais pour ça, il faut que tu l'implores, il faut que tu culpabilises, il faut que tu regrettes. Et Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran que Nuh alayhi salam, le prophète Nuh a dit, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant de lui, il a dit le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs. Dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, le hadith il est rapporté par l'imam al-Nasa'i, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, il disait, écoutez attentivement, il disait La ilaha illallah al-wahid al-qahhar Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma al-aziz al-ghaffar. Point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux, le puissant et le grand pardonneur. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, Al-Ghaffar, ça signifie quoi exactement? Al-Ghaffar veut dire Alladhi azhar al-jamil. C'est celui qui va te présenter que des belles choses. Wa satar al-qabih fi dunya, et qui va couvrir tes mauvaises actions dans la vie d'ici-bas. C'est ça le sens de Al-Ghaffar. Et aussi wa tajawaza an 'uqubatihi fi al-akhirah, et qui ne te punira pas le jour du jugement. Amma Al-Ghafour, concernant le nom d'Allah Al-Ghafour, vous savez ce qui veut dire? Le nom d'Allah Al-Ghafour, il signifie Kathirul Maghfira, celui qui pardonne beaucoup. Celui qui pardonne beaucoup. Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala est donc celui qui pardonne beaucoup. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et quand j'ai eu ce frère au téléphone, il m'a dit, j'en peux plus, je me reconnais plus, je suis arrivé à un désespoir. Est-ce qu'Allah va me pardonner ou pas? Et il pleurait des chaudes larmes. Et il faut savoir que ces larmes de regret sont un bon signe. Et mon frère, ainsi que toi, ma soeur, toi qui m'écoutes, Wallahi al-azim, tous, un par un dans cette mosquée, et ceux qui m'écoutent à travers l'enregistrement, on le sait très bien qu'on fait des péchés, de jour comme de nuit. Et qu'un des moyens de pouvoir nous racheter auprès d'Allah, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. De nous pardonner, lui qui, malgré nos péchés et nos désobéissances, il couvre nos fautes. Et on parlera, Inch'Allah, bientôt du nom d'Allah As-Sittir. As-Sittir, c'est celui qui couvre les fautes, qui couvre les péchés de ses serviteurs. Allah Ta'ala, malgré qu'il nous voit désobéissants, il continue à nous donner de ses bienfaits. Il nous laisse des délais. Il ne prend pas ton âme tout de suite après le péché. Et c'est pour ça, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, Wallahi, maintenant, avant qu'il soit trop tard, il faut revenir vers lui et il faut se rapprocher d'Allah avec l'explication que tu vas avoir aujourd'hui du nom d'Allah Al-Ghafour. Mon frère, ainsi que toi, ma sœur, Allah Ta'ala a dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespère jamais. Quoi que tu aies fait comme péché, ne désespère pas. Et regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. L'imam Sa'di rahimahullah, il dit, écoutez attentivement, il dit que ce verset, c'est une bonne annonce qui apaise les pécheurs intérieurement. C'est vrai, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Même si tu es tombé dans le même péché des centaines, des milliers de fois, à partir du moment où tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentant, sincèrement, Allah ta'ala te pardonnera. Allah te pardonnera. Ne te dis jamais, mais ce que j'ai fait, mon frère, c'est impardonnable. Allah te pardonnera. Allah te pardonnera, sois-en sûr. Mais à une condition, que tu reviens vers lui en étant sincère. En étant sincère. Car malheureusement, aujourd'hui, on a de tout. On a des gens qui vont se repentir pour un nom, s'acheter une image, pour que dans le quartier, ils aient plus de respect, pour qu'il ait plus de crédit, etc., etc. Non. Le vrai repentir, c'est celui qui est accompagné de sincérité, qui est accompagné de regret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Regrette, mon frère, tous les péchés que tu fais, les désobéissances, la négligence, ton comportement avec ta propre personne. Yani, sur ta manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ton comportement avec ton épouse si tu en as, avec les membres de ta famille, avec tes parents, avec tes enfants, avec ton entourage, des musulmans, les non-musulmans. Comment est-ce que tu te comportes?
Allah tabaraka wa ta'ala dit, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes, le pardon de ton Seigneur est immense. Le pardon de ton Seigneur est immense. Et l'imam Ahmad rahimallah a rapporté dans son Musnad. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable a dit à notre Seigneur, écoutez ce que le diable a dit à Allah. Écoutez bien. Il a dit, par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Puis Allah a dit à Iblis, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Écoute bien ce hadith. Le diable, il a dit, par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Puis Allah a dit, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon. Même si tu commets le shirk, essaye d'imaginer. Si tu adores un autre qu'Allah, quelqu'un qui a associé à Allah, qui ne croyait pas en Allah, pendant des années, 20, 30, 40 ans, le jour où il vient demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne. Allah il lui pardonne le shirk. Si la personne est revenue vers Allah en étant sincère, Allah ta'ala dit, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Et pour les personnes qui se disent, mais mon frère, wallah si je te raconte tous les péchés que j'ai faits, mais c'est des montagnes. Des montagnes. C'est impossible qu'Allah il va me pardonner. Il y en a qui pensent ça. Et ça, subhanallah, c'est-à-dire que non seulement le diable, il t'a pris petit à petit vers le chemin de l'égarement, il t'a écarté de la prière, de la mosquée, des bonnes fréquentations, de l'équité, de la justice, de manger le halal. Il t'a écarté, puis après t'avoir éloigné d'Allah, il t'a dit, c'est mort, tu peux pas revenir. C'est-à-dire qu'il t'a en plus de ça, condamné l'accès à la porte du repentir. Mon frère, mais ne suis pas les pas du diable. Allah Ta'ala nous a mis en garde contre lui. Et dans le Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous interdit de suivre les pas du diable. Allah nous dit que son pardon est immense. Le diable te dit, c'est fini pour toi. Tu suis qui? Tu crois qui? Allah Ta'ala nous dit, dans un hadith rapporté par Tirmidhi selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah Azza wa Jal dit, donc c'est un hadith qudsi. Écoutez attentivement. Allah Ta'ala dit au fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas se soucier du nombre de tes péchés. Mais pour ça, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. Ô fils d'Adam, dit Allah, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, écoutez bien, hein, et que tu me demandes de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai point. Ô fils d'Adam, si tu viens me rencontrer avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. Vous imaginez? C'est-à-dire juste fais des pas vers Allah et ne dis pas c'est impossible. Et le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur homme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait de dire astaghfirullah. Subhanallah, il disait astaghfirullah dans ses assemblées. Il disait astaghfirullah après la prière. C'est la première chose qu'il disait. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après, vous connaissez. Allahumma anta salam wa minka salam, etc. N'est-ce pas? Il disait avant de rentrer dans la mosquée astaghfirullah. En sortant de la mosquée astaghfirullah. En sortant des toilettes après avoir fait ses besoins astaghfirullah. Tout le temps l'istighfar. Tout le temps il demandait pardon à Allah. Et c'est le meilleur homme. Qu'en est-il de nous? Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait tout le temps pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, dans une assemblée, le nombre de fois où le prophète il demandait pardon, et regardez bien, il disait cela 100 fois dans une assemblée. Il disait, Rabbi ighfirli wa tub alayya, innaka anta at-tawwabul ghafur. Oh Allah, pardonne-moi et accepte mon repentir, car en vérité, c'est toi qui acceptes le retour des repentis et qui est miséricordieux. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur homme, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur compagnon, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh messager d'Allah, allimni du'a, ad'u bihi fi salati, enseigne-moi une invocation que j'utiliserai pendant ma prière, avec laquelle j'invoquerai Allah pendant la prière. Et il lui dit, Qul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa ant. فاغفر لي من عندك مغفرة
innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, regarde ce qu'il enseigne à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Oh Allah, j'ai été très injuste envers moi-même. T'as déjà prononcé ça dans tes invocations? T'as déjà dit ça dans tes invocations? Là, c'est le prophète sallam, le meilleur homme qu'Allah a créé. Il enseigne de dire, oh Allah, j'ai été très injuste envers moi-même. Et nul ne pardonne les péchés à part toi. Pardonne-moi donc. Tu es certes le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar. Mais bien sûr, pour qu'Allah te pardonne, il faut que ce soit un repentir sincère. Il faut que ça sorte du plus profond de ton cœur, que tu culpabilises, que tu repenses à tes péchés. Et que quand tu y penses, tu n'es pas fier, tu es triste. Et que tu sois soucieux d'obtenir le pardon d'Allah. Allah Ta'ala a dit, votre Seigneur connaît mieux. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. Et Allah Ta'ala a dit, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Mais plus que cela, si tu te repens sincèrement, sache qu'Allah Ta'ala va te changer tes mauvaises actions en bonnes actions. Allahu Akbar. T'imagines, Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Furqan, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes et Allah est pardonneur et miséricordieux. Regarde bien, hein, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Maintenant, rapidement, comment faire pour concrétiser ce nom dans nos adorations? Deux choses à retenir, Allah yabarik fikum. Parce que c'est bien beau d'écouter un rappel, mais le fait de mettre en pratique par la suite, c'est ce qui sera la chose la plus importante. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Premièrement, si tu veux concrétiser Ismillah al-Ghafour, le nom d'Allah al-Ghafour, le pardonneur dans ta vie de tous les jours, eh bien premièrement, il faudra que tu multiplies les demandes de pardon. Tu as des soucis? Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute bien, tu as des soucis? Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas beaucoup d'argent? Tu n'as pas trouvé de travail? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Tu rêves d'avoir des enfants. Tu rêves d'avoir des enfants, mais tu n'as toujours pas eu d'enfants. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah Ta'ala a dit, en nous mentionnant ce que Nuh alayhi salam a dit à son peuple, et j'ai dit, implorez le pardon d'Allah, il est certes grand pardonneur, afin qu'il vous fasse tomber des pluies abondantes du ciel. La pluie, ce qui fait en sorte qu'elle ne tombe pas dans certains endroits, c'est le péché. Comment ça descend? Al-istighfar. Al-istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidukum bi amwal. Elle vous accordera des biens. Tu veux de l'argent, tu veux un emploi, tu veux un travail, tu veux te marier. Lazim l'istighfar. Rapproche-toi d'Allah en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux avoir des enfants? Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, j'avais reçu un email où un frère me dit qu'il a cherché à avoir des enfants et il a patienté pendant plusieurs années. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder des enfants pieux, vertueux à ceux qui en ont été privés jusqu'à maintenant. Subhanallah, ce frère m'écrit qu'il a tout essayé. Il est parti voir les médecins, il a tout consulté pour essayer il a fait les causes, il a fait toutes les causes pour avoir un enfant. Et subhanallah, un jour il a écouté dans une conférence que le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça facilite d'avoir des enfants. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Dans le verset, Nuh alayhi salam, il a dit à son peuple, j'ai dit implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur, afin qu'il vous fasse descendre des pluies abondantes du ciel et qu'il vous accorde des biens et des enfants. Donc, il s'est dit avec sa femme, viens on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on multiplie l'istighfar avec l'intention en fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un enfant. Il m'a dit, mon frère, j'ai fait exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, à savoir demander pardon. Moi et ma femme, on s'est concentré sur l'istighfar, on a énormément demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après plusieurs années d'attente, et ça a été éprouvant pour nous, Allah nous a accordé des jumeaux qui sont nés le jour de l'Eid. Allahu Akbar. Allah ta'ala, il donne. Il donne subhanahu. Donc mon frère ainsi que toi ma soeur, ne désespère pas. Tu n'as toujours pas eu d'enfant? Patiente. Il y en a qui ont entendu 7 ans. Je connais des histoires 7 ans, 10 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné. Patientez. Faites des doigts.
Bien sûr, s'il faut consulter des médecins, voir l'état physique de madame ou de monsieur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Et en parallèle, les doigts et la demande de pardon. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Al-Aghar Al-Muzani, radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par Muslim, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive certainement à mon cœur de tiédir, de devenir tiède par moment dans l'évocation d'Allah, et c'est pourquoi je prie Allah de m'absoudre 100 fois par jour. Allahu Akbar. Et c'est pourquoi je prie Allah de m'absoudre 100 fois par jour. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 100 fois par jour, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit, premier devoir après cette khutbah, ça sera de multiplier l'istighfar. Mon frère, à n'importe quel moment de ta journée, istighfar. Après la prière, le matin dans Afkar al-Sabah, le soir, Afkar al-Masa, dans les évocations du matin et du soir, après les prières, en prenant les transports, en rentrant chez toi, dans le travail, à n'importe quel moment, multiplie l'istighfar. Ça va te débloquer beaucoup de situations. Énormément de situations ont été verrouillées par nos péchés. Et pour déverrouiller cela, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour concrétiser le nom d'Allah Al-Ghafour dans nos vies de tous les jours, après avoir dit multiplier le pardon, apprendre à pardonner nous aussi. Apprendre à pardonner. Tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Tu as fait des péchés qui ont atteint les nuages du ciel, tu lui demandes pardon, il pardonne. On vient de voir que son pardon est immense. On vient de voir que c'est pas il pardonne seulement, mais il transforme tes mauvaises actions en bonnes. T'imagines? À nous maintenant de pardonner à ceux qui sont autour de nous. Chacun d'entre nous a peut-être une histoire où il a été lésé une fois, voire plus. Chacun d'entre nous a peut-être eu une mauvaise expérience avec un membre de la famille ou des amis ou des collègues de travail où il s'est retrouvé à tourner le dos à une personne et à ne plus pardonner. Rappelle-toi mon frère ainsi que toi ma sœur qu'Allah tabaraka wa ta'ala il s'appelle Al-Ghafour. Il pardonne. Il transforme les péchés en bonnes actions et plus que ça, il aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawabin. Allah aime ceux qui se repentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 50 ans, tu lui as désobéi. Tu as attiré sa colère. Le jour où tu reviens vers lui, il t'aime. Toi, tu pourrais faire ça, toi, à quelqu'un qui t'a fait souffrir pendant 20 ans? Regarde, prends l'exemple de quelqu'un, de ta famille ou un voisin. Pendant 10-15 ans, il t'a fait la misère à toi, ta femme, tes enfants. Insultes, humiliation. Tu as été traîné au tribunal plus d'une fois à cause de lui ou à cause d'elle. Et puis après 20 ans, il te dit, allez, sans rancune, allez, on efface tout. Avec une phrase comme ça, tu vas lui pardonner? Sans rancune, on efface tout. Allah Ta'ala, tu reviens sincèrement, repentant vers lui. Non seulement il te pardonne, mais il t'aime. Il t'aime. Wallahi al-azim, c'est immense. Wallahi, c'est immense. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas assez Allah. C'est pour ça, je vous ai dit, Inch'Allah, on va prolonger le souffle ensemble et on va traiter, je ne sais pas combien de temps, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on améliore notre relation avec sa majesté. Parce qu'on a du mal à se comporter avec notre roi comme il le faut. Quand on est devant un directeur, un président d'une association ou autre, il dégage un prestige, et les charismatiques, on se tient carré devant lui. On parle, on chuchote, on fait attention au choix des mots, etc. Je suis dans un entretien d'embauche, pareil. Mais quand on prie, quand on dit Allahu Akbar dans la prière, est-ce que tu ressens ce que tu avais ressenti, voire plus, quand tu es devant le roi, le maître, Azza wa Jal? Ou est-ce que c'est pas du tout ça? Si tu pries Allahu Akbar, tu sais même pas combien de rak'at tu as fait, tu sais pas ce que tu as récité, tu sais pas ce que l'imam il a récité si tu étais derrière un imam, etc., etc. Donc il faut apprendre à pardonner aux gens. Et beaucoup de gens pensent que pardonner c'est un signe de faiblesse. Beaucoup de gens pensent que pardonner c'est la honte. On va dire que tu n'as pas de personnalité. Eh bien, parlons un petit peu du pardon avec ce qu'Allah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et pas avec ce que les gens ont donné comme définition. Car notre souci il est là. C'est qu'on a pris des définitions de nos cultures, de nos traditions qui parfois contredisent l'islam. Et on n'a pas regardé ce que Allah Ta'ala a dit ainsi que son bien-aimé alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala il dit qui évite de commettre des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonne après s'être mis en colère. Ça c'est la qualité que tu dois adopter. Pardonner quand tu t'es mis en colère. Allah Ta'ala nous dit celui qui endure et pardonne, celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous dise qui est interdit au feu? Tout homme à l'abord facile, toute personne facile à aborder, humble,
doux et peu exigeant. Ceux-là, ils sont interdits au feu. À l'abord facile, écoutez bien, tout homme à l'abord facile, humble, doux et peu exigeant. Et on a besoin, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, d'adopter le comportement de l'afou, de pouvoir pardonner aux gens et de tourner la page. Car aujourd'hui, on va pardonner, mais il nous reste encore des taches dans le cœur. À chaque fois qu'on pense à cette personne, le mal qu'elle nous a fait, on a du mal à tourner la page. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ya'fu wa yasfah. Il pardonnait et il tournait la page. Al-Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, a dit « Gare à vous de ne pas considérer les excuses comme une honte. » Ibrahim et-Taymi, rahimahullah, a dit « Lorsqu'un homme est injuste envers moi, je fais preuve de miséricorde envers lui. » Lorsqu'un homme est injuste envers moi, je fais preuve de miséricorde envers lui. Et le prophète, il a dit « Wa ahsin ila man asa'a ilayk » Le prophète, il a dit, sois bon envers celui qui a été mauvais envers toi. Mon frère, quand tu te comportes avec les gens, tu n'es pas en train de te comporter avec les gens pour obtenir quelque chose d'eux. Tu es en train de tout chercher auprès d'Allah. Tu es en train de chercher ta récompense auprès d'Allah. C'est-à-dire que tu vas faire un effort qui est immense. Tu vas prendre sur toi. Et tu vas aller aborder quelqu'un de ta famille ou de tes proches qui t'a tourné le dos injustement. Tu vas faire toi le pas alors que ça te pèse. Mais tu le fais parce que tu sais pourquoi tu le fais. Parce que tu le sais que après la mort, il y a énormément de récompenses qui sont attribuées à ce type de personnes, à ceux qui font l'effort d'aller parler à ceux qui sont mauvais, à ceux qui font des efforts. Lillah ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit, si tu es capable de punir ton ennemi, c'est-à-dire que ton ennemi, tu es en position de force, tu es capable de le punir. Écoutez bien, il dit, pardonne-lui, afin de remercier Allah de t'avoir mis en position de force. Oh, c'est impressionnant. Wallah, c'est impressionnant. C'est-à-dire que parce que tu es en position de force et que tu es capable, pardonne-lui pour remercier Allah. Pour remercier Allah de t'avoir accordé cette force et cette capacité, pour le remercier, accomplis une bonne action, pardonne-lui. Subhanallah, Wallah al-Azim, c'est impressionnant. Donc mes frères ainsi que vous, mes sœurs, on a dit que Ismillah al-Ghafour remplit le cœur d'espoir. Ismillah al-Ghafour doit nous rappeler qu'on doit tout le temps demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, on a dit qu'on pardonne aux gens. Mais quand on parle de pardonner aux gens, il faut aussi qu'on parle, et ça c'est impératif, d'accepter les excuses. Voilà, tu entends des gens aujourd'hui, il te dit, il m'a demandé pardon, mais je ne pense pas qu'il était sincère. Ashaqaqta ala sadri, tu as ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou pas. Tu es sérieux dans ce que tu dis là? Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma, il a dit, Law anna rajulan shatamani fi udhuni hadhi. Si un homme il m'insulte dans cette oreille-ci, et qu'il me demande pardon dans l'autre oreille, j'accepterai ses excuses. C'est comme ça qu'ils étaient. Accepte les excuses. Ouais, mais il l'a pas bien fait. Mais tu veux quoi? Un tapis rouge avec... Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Qu'il donne tout l'argent qu'il a dans son compte, qu'il t'embrasse les chaussures? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es aussi exigeant? Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, apprenons à pardonner, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, à multiplier les demandes de pardon afin qu'Allah il nous débloque toutes les épreuves de notre vie, tous les blocages de ta vie avec des doigts, l'istighfar. Allah Ta'ala te libérera bi'idhnillahi azza wa jal de ce que tu vis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult.